Cette année 2022 a été une année de transition, dense et riche pour toutes les équipes de la Fondation. Les efforts de chacun ont permis de rebondir ensemble en 2022. Les valeurs d'humanité restent toujours au cœur des préoccupations de nos équipes. Nous accordons beaucoup d'importance à l'accompagnement de nos professionnels dans tous les secteurs. C'est ce qui fait la force de notre Fondation. Dans le secteur de la santé, au sein du groupe hospitalier Saint-Vincent, la clinique Sainte-Anne s'est dotée du robot chirurgical Da Vinci 10 de dernière génération pour une chirurgie mini-invasive de haute précision et une récupération plus rapide pour les patients. Une révolution technologique installée dans les blocs opératoires de la clinique. Un troisième étage dédié aux consultations de néphrologie et à l'éducation thérapeutique du patient, a vu le jour au centre de dialyse en avril 2022 pour l'amélioration de la prise en charge des patients et le bon fonctionnement de ce service à la clinique Sainte-Anne. L'IFSI Saint-Vincent confirme ses ambitions internationales avec l'obtention en 2022 de la charte Erasmus+ pour l'enseignement supérieur. Les échanges internationaux se sont ainsi accélérés. Les étudiants et les formateurs ont réalisé des stages à l'étranger et bénéficié de financements pour ces programmes d'échange. Durant l'année 2022, de grandes actions structurantes ont pu être menées pour préparer la dynamique d'évolution 2023-2026. Le plan de transformation, qui est devenu le plan stratégique de l'établissement, est entré dans une phase de mise en œuvre des actions par les porteurs de projets. Du côté de Schirmeck, Florence Tranchetti, responsable de la clinique Saint-Luc, et le docteur Julien Denis, représentant de la CME, ont eu l'honneur de recevoir la visite de Thierry Rogelet, sous-préfet de l'arrondissement de Molsheim. Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l'importance de cette clinique de proximité indispensable pour les habitants de la vallée de la Bruche. Les travaux du futur centre d'aide médicale à la procréation ont très bien avancé à la clinique Sainte-Anne. L'ouverture du service est attendue pour la rentrée 2023. Suite à l'obtention du permis de construire, le GHSV lancera les travaux pour l'extension du centre de radiothérapie et se tournera vers la radiothérapie robotisée avec l'installation d'un cyberknife en partenariat avec Strasbourg Oncologie Libérale. À la clinique Sainte-Anne, un automate de distribution automatique est désormais disponible pour le secteur personnes âgées de la Fondation. La pharmacie à usage intérieur de la clinique produit les piluliers pour plusieurs de nos maisons de retraite en 2022. Depuis le début de l'année 2022, l'unité d'oncologie de la clinique Sainte-Anne propose une animation hebdomadaire de musicothérapie. Ces séances sont axées sur le bien-être, la relaxation, l'expression et la création autour de la musique, ce qui a abouti à une autre initiative en juin 2022, les bulles de bien-être à destination des salariés. En 2022, du côté du secteur enfance, une multitude de projets a vu le jour. Les projets de serre pédagogique et de médiation animale, projet fédérateur du CEF, le centre éducatif fermé de la Fondation, ont de nouveau été mis en place en mars 2022. Les adolescents ont pu commencer les semis ainsi que d'autres plantations extérieures. Le montage d'un grand chalet en bois a permis d'accueillir les séances de médiation animale. Toujours en mars 2022, les enfants de l'Institut Saint-Charles ont poursuivi leur plantation dans le parc du village Saint-Charles à Schiltigheim. Ce programme, mis en place en 2021 avec une haie de 870 arbustes dessinant un labyrinthe, permet de promouvoir encore aujourd'hui la biodiversité sur le site. En avril 2022 a eu lieu l'ouverture du pavillon à Yutz pour l'Institut médico-éducatif Le Rosaire. Ce projet a été créé pour offrir un lieu de vie convivial, chaleureux, à des jeunes qui ont été séparés de leur famille,
tout en permettant une distinction entre le lieu où l'on vit et le lieu d'apprentissage. L'équipe des maisons d'enfants de Louise de Marillac a eu comme projet d'ajouter une caravane aménagée dans le jardin. C'est un projet pour ces jeunes qui pourront profiter d'un espace de détente pour venir faire leurs devoirs ou également réaliser des activités manuelles calmes, en autonomie ou accompagnés d'un adulte. La recherche de financement est en cours. En juin 2022, les enfants de l'Institut Saint-Charles ont récolté le miel des ruches du site de Schiltigheim. C'est plus de 35 kilos de miel qui ont été mis en pot. Une action en lien avec les ateliers de sensibilisation sur la biodiversité mis en œuvre toute l'année à la Fondation. En juin également, dans le cadre des engagements RSE de la Fondation, le secteur enfance a organisé la première édition du concours d'initiative Préservons la nature et l'environnement. La remise des prix s'est déroulée au parc animalier de Sainte-Croix dans une ambiance joyeuse et festive. Dans le cadre du Duo Day du 17 novembre 2022, les enfants à l'Institut médico-éducatif Le Rosaire de Rethel ont été pris en charge au sein des entreprises le temps d'une journée. Une vraie opportunité professionnelle pour ces adolescents. Les maisons d'enfance L'Ermitage ont eu la joie de voir arriver début novembre 2022 leur roulotte dédiée à un espace d'apaisement de type Snozelen pour les enfants, adolescents et jeunes mères accueillis au sein de l'établissement. L'entreprise Sage a intégralement financé ce projet via les actions de mécénat de la Sage Foundation. Fin septembre 2022, les maisons d'enfants Louise de Marillac ont pu enfin ouvrir un pavillon à Schweighouse-sur-Moder qui accueille des enfants âgés de 6 à 16 ans. La maison permet différents types d'accueil, que ce soit en chambre double, en chambre individuelle ou en studio attenant, permettant de préparer à l'autonomie en prévision de la majorité. Dans le secteur personnes âgées, les équipes se sont mobilisées tout au long de cette année 2022 pour le bien-être des résidents. En présence de Jeanne Barséguian, maire de Strasbourg, et de son premier adjoint Siamak Aga Babaï, les équipes de la maison de retraite Saint-Joseph ont fait le point sur le dispositif innovant du projet expérimental Veilleur Senior, mis en place sur le quartier des 15 à Strasbourg, avec de nombreux partenaires. Le Théâtre national de Strasbourg s'est déplacé à la maison de retraite Saint-Charles à Schiltigheim pour jouer le spectacle Combat en juillet 2022. Ont eu la chance d'y participer les résidents de l'EHPAD, de la résidence sociale, de l'Escale Saint-Vincent et les bénéficiaires du pôle asile. En 2022, nous avons eu la joie de fêter les 100 ans de plusieurs de nos résidents dans les maisons de retraite Saint-Gothard et Saint-Joseph, toutes deux situées à Strasbourg. Les équipes des maisons de retraite choisissent leurs résidents, et cela à n'importe quel âge. La maison de retraite Saint-Charles à Schiltigheim a proposé aux résidents d'organiser 2 barbecues d'été par semaine. C'était donc l'opportunité d'offrir à tout le monde, sous un air de guinguette, des moments de partage festif à l'ombre des arbres du parc du village Saint-Charles. L'expérience de polyclinique mobile Toc Toc Doc permet aux patients de plusieurs maisons de retraite de la Fondation d'assister à leurs consultations en visioconférence depuis leur chambre. Accompagné d'une infirmière qui remplace les mains du médecin, Toc Toc Doc est un vrai gain de temps pour les résidents. Il limite les déplacements et ainsi rend le plus confortable possible cette téléconsultation avec des médecins spécialisés à distance. Le 16 juin a eu lieu la signature de l'acte d'apport de l'ensemble immobilier du chemin de Prébois avec les Sœurs de l'Alliance sur Nancy pour la création de logements sociaux et partagés. Les tablettes de visioconférence du projet de l'Observatoire de l'usage du numérique par et pour les aînés et l'outil de newsletter Familéo ont permis aux résidents et résidentes
de ne pas couper la communication avec leur famille et conserver des liens sociaux forts avec l'aide des personnels de la maison de retraite. À la maison de retraite Saint-Vincent, c'est dans un centre équestre que les résidents ont découvert une nouvelle activité, la médiation animale. À la maison de retraite Sainte-Famille, ce sont les enfants des maisons d'enfants de l'Ermitage qui viennent dans les locaux avec leurs animaux, un excellent moyen de faire au passage de l'intergénérationnel. En octobre 2022, le projet de rénovation de la maison de retraite Saint-Gothard connaît sa première grande phase avec le déménagement de toute son activité, de ses résidents et de son personnel au centre Paul Strauss. Le retour de la maison de retraite Saint-Gothard est prévu en 2025, rue de Chafouz, dans le bâtiment rénové de la Crupno. Dans le secteur solidarité, l'année 2022 reste celle de l'évolution, tant pour les salariés que pour les usagers du secteur. Dans le cadre des engagements RSE de la Fondation Vincent de Paul, la résidence sociale du secteur solidarité s'est engagée à lutter contre le gaspillage alimentaire. Des ateliers de lutte contre le gaspillage ont été créés par les résidents. Le gaspillage de manière générale et au-delà de l'alimentaire, c'est aussi apprendre aux personnes à mieux maîtriser leur consommation de charges, d'eau, d'électricité. Débuté le 8 mars 2021, le chantier pour la construction de la résidence accueil, avec notre partenaire Batigère Présence Habitat, au sein du village Saint-Charles à Schiltigheim, est enfin terminé. En octobre 2022, les premiers résidents ont emménagé dans leur nouveau logement. D'ailleurs, en décembre 2022, une visite des 2 établissements du secteur a été organisée pour la préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, et la maire de Schiltigheim, Danielle Dambach. Cette visite s'est déroulée en 2 temps, avec, pour débuter, la présentation par les équipes du secteur solidarité de la résidence accueil, puis de la résidence sociale sur le site du village Saint-Charles. En novembre 2022, à travers un partenariat, une visite entièrement privée avec de nombreuses explications a été organisée pour l'Escale au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. Cette visite a permis à un certain nombre d'artistes en herbe de se représenter différemment et de faire un portrait original. L'atelier a été très studieux et les œuvres vont être prochainement exposées à l'Escale. Au sein de la Fondation en 2022, plusieurs événements fédérateurs ont été maintenus et créés. 2 nouvelles sessions de la journée d'accueil des nouveaux salariés de la Fondation ont été mises en place sur le site de la Toussaint à Strasbourg. Un moment de cohésion et de partage autour de nos valeurs. Porté par la Fondation, les collaborateurs ont participé au challenge Au boulot à vélo du mois de juin 2022. Avec 122 participants, c'est plus de 10 792 km qui ont été parcourus sur un mois. La remise des prix a été effectuée lors de la fête Saint-Vincent du 30 septembre 2022. Depuis mi-juin 2022, la Fondation Vincent de Paul s'est lancée dans un projet SIRH pour tous les établissements qui la composent. L'envoi d'une newsletter a permis de suivre de très près l'évolution du projet avec le premier lot spécifique de la paye. Les équipes comptables et financières de la Fondation ont également porté en 2022 un projet commun avec la mise en place d'un nouveau logiciel, Sage X3. Et pour tout ça, pour pouvoir aller vers une meilleure qualité en termes de reporting, et puis surtout passer plus de temps à analyser les données, avoir une vraie valeur ajoutée à notre métier, et non pas passer notre temps à croiser des données venant de systèmes différents, avec des référentiels différents. L'assemblée annuelle des cadres de la Fondation s'est déroulée le jeudi 30 juin 2022 à Strasbourg, avec les traditionnelles présentations des rapports de l'année précédente. L'Assemblée des cadres de la Fondation a mis en avant la démarche responsabilité sociétale de l'entreprise durant plus d'1 heure à travers une table ronde. Toujours plus connectée, la Fondation Vincent de Paul s'est lancé le nouveau défi
en décembre 2022, de créer sa page Facebook. Le vendredi 30 septembre 2022, toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de la Fondation Vincent de Paul ont eu le plaisir de se réunir à l'occasion de la fête Saint-Vincent 2022. Plusieurs activités ludiques et de cohésion ont été proposées tout l'après-midi. L'année 2023 s'annonce donc comme une grande année de transition dans la continuité, placée sous le signe des réflexions et des synergies. Les équipes de la Fondation Vincent de Paul vous donnent rendez-vous pour de nouveaux défis en 2023.